Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo du Nuzlocke Challenge sur le set 3 d'Alter de Whispers from the Maze. Et aujourd'hui, eh bien, on va continuer notre ascension, puisque oui, nous avons gagné notre première game après avoir fait un premier rerun catastrophique, enfin un premier run catastrophique. On a fait un rerun avec deux nouveaux héros de départ et ça commence tout de suite hyper bien avec, avec cette première game. Si jamais vous n'avez pas vu la première game, n'hésitez pas à aller d'abord voir la première game. Et j'essaye de pas en dire trop pour pas vous spoiler. Et par contre, pour les autres, on est parti sur la suite. Donc, je rappelle, voilà, si vous voulez faire pause pour bien lire les règles, si vous avez oublié, n'hésitez pas. Et au niveau de notre besace, eh bien, nous avons désormais Aurak, Soubash et Traced. Donc Traced, je vous présenterai la decklist quand on jouera avec, ce qui sera très certainement à la prochaine vidéo. Mais là, on va partir sur Soubash avec une première victoire pour Aurak. Et on se rappelle, lorsqu'on a une victoire, eh bien, on va pouvoir aussi rajouter une unique à nos différents decks. Donc je vais pouvoir rajouter une unique qui combote bien avec Aurak. Ça va être assez sympa. Donc on est parti maintenant pour la decklist que je vais jouer avec Soubash. Donc là voici cette decklist. Alors comme vous allez le constater, c'est une decklist qui se veut plutôt contrôle avec la présence de deux saboteurs Axiom. On a quand même les deux havres, on a trois bug out bag, on a un petit avalanche, deux boom, deux Kellen burst. Voilà, on a quand même pas mal de gestion et pas mal de sabotage du coup avec ces entraînements mécaniques, avec les Frankenstein. Et on a également de quoi potentiellement temporiser avec les hooked, avec les Ouroboros Incaster aussi qui vont permettre de recycler, de cycler les hooked et de faire un maximum de CA pour pouvoir mettre sur certains tours beaucoup de pression. C'est une decklist qui de base a été jouée en nuke avec raffinerie, mais j'ai décidé de jouer sans pour pouvoir rajouter les hooked qui selon moi sont une des meilleures cartes qu'on peut jouer dans Axiom et particulièrement dans Soubash qui peut manquer parfois de CA. Et puis évidemment pardon, on a les Grems aussi qui sont hyper intéressants parce que combotent très bien avec le brouilleur blindé qui va générer beaucoup de stats et en même temps va taper dans les ressources adverses. Donc voilà, une decklist qui peut vraiment bien marcher et on va tester ça tout de suite sur le ladder. Allez, c'est parti. Allez, on vient de lancer la game, du coup vous le voyez, on est déjà plus qu'à 5 points du nouveau rang. On était à 10 points sur la première game, donc on peut espérer sur une deuxième game passer directement de palier, ça serait cool. Et puis si on gagne, ça voudrait dire que potentiellement on a déjà 5 decks dans la besace, ça pourrait être très très cool, sachant on a quand même récupéré un Traced, ce que pas négligeable vu la méta actuelle. Allez, on est parti avec ce Soubash. Et on va voir, on va tomber contre un Sigismar. Alors c'est pas forcément, je pense, un si mauvais match-up que ça, parce que notre Scarabot est peut-être très efficace contre Sigismar. Donc à voir, mais je ne désespère pas. Alors moi comme ça je partirais sur ce plan de jeu avec l'idée de descendre Amelia et de jouer soit une livraison gelée, soit peut-être un AP. Mais j'aime bien ce plan. J'aime bien ce plan. Après le brouilleur blindé est vraiment sympa. Mais le brouilleur blindé il est difficilement jouable tout de suite. Donc le tour ça pourrait être ça aussi hein, le tour ça pourrait être on a juste une Amelia et en fait on va jouer Grems et au tour d'après on est premier joueur. C'est quand même très intéressant ça. Allez, on va essayer ce plan de jeu là, j'espère ne pas le regretter. Allez, on va payer 1, on va descendre Amelia bien sûr et on va jouer le token ici. Ok, il va positionner. Hop. Bon là normalement il va pouvoir passer. Il va pouvoir passer d'un côté.
Mais nous, par contre, on va aller lui casser son CA. Il va être obligé de jouer une autre carte, en tout cas, pour passer d'un côté. Donc ça nous va. Ok, c'est parfait. Donc on fait un partout. On fait un partout, mais on va beaucoup taper dans son CA, a priori. Et là, il y a des choses, il y a des choses. Je pense qu'on garde cette avant-garde qui peut être trop intéressante. Et par contre, là, on va certainement ne pas mettre en mana. On va passer, on va pas mettre en mana. Et par contre, on va jouer évidemment ce brouilleur qui va... je pense qu'il va venir gérer ce comptable. J'ai pas envie qu'il s'endorme des cartes. Ok, on prend un drone. Et là, on va mettre en place notre jeu, évidemment. Donc, on va jouer les Grams. On va sacrifier un permanent. On va pouvoir invoquer un Scarabot ici. Et on va gérer son Templier. Ouah, le tour est tellement vénère. Oh, c'est une folie, le tour qu'on vient de lui faire, là. Bon, là, il y a quand même un monde où il peut faire quelque chose. Il peut faire un partout, mais ça lui a coûté très cher en... Ok, il joue des tots, c'est intéressant. A priori, il n'y a pas de problème parce que le tot va avancer. Par contre, ici, ouais, vous pouvez dépenser un compteur pour réduire le coût du prochain permanent de 2. Waouh, donc attention, ça joue des permanents. Ouais, ici, c'est hyper intéressant. On est quand même obligé de mettre en mana. Parce que c'est pas le tour où on fait attention un peu à notre mana. Il joue premier, donc on peut potentiellement se permettre juste de faire un tour brouilleur blindé, avant-garde. Après, le tour est quand même très fort ici, mais j'ai peur de me faire mal en CA en faisant ça. Non, je pense que ça va être extrêmement fort. On essaye. On essaye. Il y a un monde où j'ai pas besoin de jouer ce... ouais, on va mettre le Frankenstein en réserve. Ok. Il décide de mettre son tot. Et bien moi, je vais saboter à nouveau. Et franchement, je pense qu'il y a un monde où s'il joue une carte à gauche, on joue pas. On se laisse de 0, mais notre adversaire, il a plus de cartes en main derrière. Ok. Eh ben écoutez... non, je pense qu'on est quand même assez compliqué. En vrai, 1-0, ça va. Je pense que c'est à mon avantage si la game se prolonge parce que il doit jouer beaucoup de permanents, mais du coup, s'il brique des permanents, ça va être très difficile pour lui de continuer cette game. Ah, et là, c'est parfait. On chope du CA. C'est ce qu'il nous faut, hein, clairement, pour tenir cette game. On va pas faire le pouvoir de ce bâche. Ok, ça c'est hyper intéressant.
Amelia. Et là, faut juste espérer qu'il n'y ait pas de dinguerie. Oh, et un Easy Talk. Alors ça... Alors ça, je l'ai pas vu venir. Du coup, on doit... Je pense qu'on peut difficilement se permettre de se prendre de 0 là. Misplay, je trouve que c'est pas si mal joué que ça. Après là, on peut pas saboter. Hein. Alors, moi, je peux le garder. Je vais pouvoir après faire mon après-vous. Et lui, ce qui m'embête, c'est qu'il va piocher avec ce Easy Talk. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Ouais, l'avalanche sera vraiment une bonne carte dans le match-up. Et là, par contre, on sait déjà qu'on peut poser cette avalanche. De toute façon, c'est une carte fugace, donc autant en profiter. Voilà, comme prévu, il pioche avec son Easy Talk. Mais il peut avoir briqué. Hein. Il peut avoir briqué sans problème. Ah, c'est une belle game. C'est une belle game, franchement. Après, faut juste espérer qu'il chope pas de pioche. Déjà, il y a plus de Baba Yaga. C'est relou ça. Après, voilà, hein, l'avalanche qui va... non, ça sert à rien. Mais après, ici, on va 2-0. On va envoyer ce Easy Talk en réserve. Et on va le saboter. Parfait. Parfait. Allez, maintenant, il faut choper des AP. Il faut choper des bodies. Ok, let's go, ça c'est pas mal. Évidemment, on peut pas mettre en mana là. Hein. Hop, ça on va le faire par contre, ça permet trop facilement de mettre de la pression. Et on va évidemment jouer ce récupérateur qui nous donne une livraison gelée. Pas piquer des hannetons. Cette livraison. Et une casse prison fugace, c'est pas bon pour son CA ça. Alors que nous on se met bien. Et à voir ce qu'il joue. Ok. Le truc c'est qu'ici je suis pas avancé de jouer ce renifler. Ah, ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Je pense que je vais quand même le faire. J'ai pas envie qu'il récupère son armurerie. Clairement pas. Et là de toute façon je pourrais rien faire. Je vais juste passer. Voilà, là on a refait un 0. Je pense qu'on va juste gérer ce renifleur. Enlever ce renifleur.
ça c'est top. On va pas mettre en mana évidemment. Là on va oui invoquer un Scarabot. On a envie de continuer à mettre cette pression. Ok, on reprend une casse prison. Ah, j'ai envie de... J'ai envie de décharge mon brouilleur. Mais il y a un monde où en fait j'ai juste gagné en faisant Kaba en crière au Goon. Je pense que je vais d'abord faire ça. Ah là c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et là on joue pour récupérer un Sigismar. Hein. Ça rigole pas. Ça rigole pas du tout là cette game. Ouais, le grand projet. Ouais, aïe 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 aïe. Et c'est GG. Hop 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 hop. Et let's go. On gagne avec ce sous-bash. Incroyable. On a donc 5 decks. 4 decks, pardon. Bon, oui, d'accord. Quelle frappe. Quelle frappe, quelle frappe. Et est-ce qu'on passe? Et non, on passe pas. Je pense que c'est platine. Le step d'après. Bah, let's go. Let's go. Donc, deuxième victoire en 2 matchs. Là, cette run qui se passe beaucoup mieux que la première que vous n'avez pas vue en stream. Donc, on se retrouve avec Aurak, Subash, Taste et Sigismar. Franchement, Subash et Aurak ont très bien tourné. Et là, Subash a clairement fait son plan de jeu. Je pense qu'on a saboté 3 cartes. Et ça a vraiment fait le taf. On a vu Sigismar qui était complètement en dèche. Et c'est ce que je vous disais pendant la game, hein, très clairement. Vu qu'il jouait des permanents, il y avait un monde où il allait brick ses permanents sur les tours qui allaient venir et on allait pouvoir en profiter. Et voilà, là on avait tellement de plans possibles pour s'en sortir à la fin. Donc trop cool. Trop cool. Donc on est parti, prochaine game avec 13, donc avec la decklist de mon adversaire de la première vidéo que je vous présenterai, évidemment. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine, salut!